Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Le désir de l'âme ». Car en effet, quand on vient s'incarner sur cette terre, qu'on vient d'un monde beaucoup plus subtil, l'âme a un désir d'incarnation pour apporter quelque chose, pour grandir surtout, pour évoluer, et pour permettre l'évolution avec un tout petit niveau de tout l'univers entier. Donc sur cette terre, nous sommes des millions, des milliards d'âmes qui avons un désir d'incarnation, un désir de faire quelque chose de cette vie, de cette expérience sur cette terre. Alors il n'est pas facile de retrouver le désir de son âme, car dans le désir de l'âme, il y a toute une série d'épreuves que nous avons choisies, pas dans les détails, mais dans la forme la plus subtile d'agir, de faire des épreuves que nous avons besoin de vivre dans cette expérience qui nous concerne personnellement. Donc ces épreuves, elles nous cachent souvent le désir de l'âme. Car quand on est dans ces épreuves, on aimerait bien trouver des solutions pour éviter cette épreuve. Pour voir, mais comment me libérer, comment ne pas vivre cette épreuve. C'est pas juste, il y a des autres personnes qui la vivent pas. Alors que c'est nous qui l'avons choisi. Ça, c'est pas évident. Il faut souvent méditer beaucoup pour arriver à cette vérité profonde que c'est nous qui avons choisi notre vie et les épreuves. Donc, bien sûr, c'est pas si simple d'y arriver, mais c'est quand même pas si mal qu'il y ait quelqu'un qui nous rappelle que c'est nous qui avons choisi cette incarnation, que c'est nous qui avons choisi nos épreuves. Donc, au lieu d'être en victime, au lieu d'être un bourreau, de vouloir se venger, au lieu d'être un sauveur qui veut croire qu'il a autre chose à faire que de se sauver lui-même, toutes ces techniques qui servent à éviter notre karma, notre désir de l'âme, nous font perdre du temps, nous égarent, et parfois nous détruisent et nous obligent à revivre d'autres épreuves encore beaucoup plus profondes, soit dans cette incarnation-là, soit dans d'autres incarnations. Donc le désir de l'âme, c'est pas si simple. En tout cas, ce désir de l'âme, c'est d'être heureux. Heureux parce qu'on est en accord avec ce que l'on vit. Heureux parce qu'on ne rejette pas ce que l'on vit. Heureux parce qu'on ne veut pas abandonner nos épreuves. Car souvent, vous savez, ces blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, c'est des blessures que nous refusons parce que nous refusons les preuves qui correspondent à ces blessures. Mais en réalité, c'est nous qui nous rejetons, c'est nous qui nous abandonnons, c'est nous qui nous trahisons, c'est nous qui nous humilions, et c'est nous qui nous donnons de l'injustice, car il n'y en a pas, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'humiliation. Non. Tout cela, ce ne sont que des épreuves refusées, que des résistances à ce que nous avons besoin de vivre. C'est dommage. C'est dommage de ne pas voir dans ces épreuves des cadeaux de la vie et non pas, au contraire, une sorte de punition de la vie, même si des religions nous font croire le contraire. Non, c'est tout simple. C'est tout simple d'accepter. Et comment trouver justement ce désir de notre âme? Eh ben, c'est en voyant la suite des épreuves que nous avons à traverser, nous avons déjà traversées. Comment nous les avons franchies? Est-ce que nous les avons refusées? Est-ce que nous avons fabriqué un système de défense pour essayer que ça ne nous arrive plus jamais? Ou au contraire, est-ce que nous avons transmuté
transmuter ce rejet, cet abandon, cette injustice, cette humiliation, si nous avons cette trahison, si nous les avons transmutés, et comment les transmuter? Tout simplement en amour. En amour de la nécessité de vivre ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce que nous vivrons. Et à partir du moment où nous acceptons que c'est un grand jeu, ce choix de notre âme, alors nous pouvons à ce moment-là comprendre ce que c'est le bonheur d'exister, et non pas un bonheur illusoire ou temporaire. Voilà, et je voudrais conclure cette vidéo par une petite parabole, on va dire, une histoire, voilà, de l'âme que j'ai eue en intuition. Donc cette histoire, c'est une âme, c'est un ange. Un ange qui n'est pas incarné, qui n'est pas sur terre, et il a le désir de s'incarner. Mais pour un ange, c'est extrêmement difficile de s'incarner, car c'est vraiment l'opposé de l'incarnation d'être un ange. Et donc il a été voir d'autres âmes pour essayer de demander de l'aide, pour apprendre à s'incarner. Et la plupart de ces âmes, même toutes ces âmes, soit elles n'avaient pas le temps, ou soit elles sentaient que c'était pas capable, ou qu'elles n'avaient pas envie d'aider cet ange à s'incarner. Alors cet ange était assez triste de ne pas pouvoir être aidé pour s'incarner. Et puis, à un moment donné, il a vu un chemin d'étoiles, une sorte de trace dans le ciel, des étoiles alignées, qui l'emmenaient à se diriger quelque part. Donc il a suivi ce chemin d'étoiles, et il est arrivé à la lumière. Et la lumière lui a parlé. Donc il a demandé, cet ange, à la lumière, mais comment je peux faire pour m'incarner? Et la lumière lui a expliqué, écoute, je vais te montrer le chemin, ce chemin sinueux qui va t'amener jusqu'à ton incarnation sur cette terre. Et ce chemin, tu vas voir, c'est une sorte de serpent qui arrive sur la terre, et il y aura des obstacles, plein d'obstacles. Et chaque obstacle, c'est l'amour qui te permettra de les franchir. Donc rappelle-toi juste ce secret absolu de l'amour absolu. Bon, donc l'ange se dit, allons-y. Et donc l'ange commence à descendre ce chemin sinueux vers la terre, vers l'incarnation. Et là, les obstacles se présentent. Et à chaque obstacle, il est bloqué, il ne peut plus bouger. Et à ce moment-là, il se rappelle ce message de la lumière qui lui dit, c'est l'amour qui te permettra de te libérer de cet obstacle. Donc à chaque obstacle, il se rappelle que c'est l'amour. Et donc à l'amour, l'obstacle s'ouvre et se libère. Et donc dans ce chemin de descente, il arrive à avoir tous ces obstacles qui lui ont sans arrêt rappelé que c'est l'amour qui le libérera de tous ces obstacles. Et comme ça, quand il arrive sur terre, dans cette incarnation, comme la mémoire souvent s'en va quand on s'incarne, donc là il se rappelle et il va se rappeler tout le temps, toute sa vie, que c'est l'amour qui va le libérer de toutes ces épreuves. Et cet ange a réussi enfin à s'incarner pour pouvoir donner ce qu'un ange peut donner sur terre. Voilà, c'était cette petite parabole que j'avais envie de dire, que j'ai eue en intuition. Et pour terminer cette message de l'âme, ce désir de l'âme que nous avons tous pour faire cette incarnation dans une sorte de joie, mais de joie pas du tout hystérique, une joie profonde, une joie d'être là où on doit être, tout simplement. Voilà, je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.